Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, petit temps pluvieux, mais c'est pas grave, on est à l'intérieur et on va parler organisation. Là, on arrive à l'approche des examens pour certains. Bientôt les grandes vacances, on a énormément de dossiers à boucler. La pression est là, les deadlines aussi. Et justement, ces périodes de stress peuvent, à eux seuls, tout faire éclater. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces pour justement gérer ces périodes où vous avez de grosses charges de travail sans péter un câble. Pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, j'ai eu justement une année incroyable au niveau de la charge de travail. J'avais repris mes études, je passais mes examens donc en mai, juin. Je travaillais en même temps, j'avais décidé de continuer de travailler en même temps et je continuais aussi à créer du contenu pour mes réseaux sociaux. Ce qui fait que l'année dernière a été juste dingue dans la charge de travail. Comment j'ai fait pour gérer de front tout ça sans avoir d'assistante, parce que je n'ai pas d'assistante, pas encore. Comment j'ai fait pour gérer tout ça? En fait, tout repose sur 4 piliers qui finalement m'accompagnent, surtout dans ces périodes vraiment très chargées, mais finalement au quotidien. Le premier pilier qui vraiment est la béquille, on va dire, centrale, c'est la planification. Être organisé sans planification, c'est quasi mission impossible. La planification, ça vous permet de mettre sur le papier ou de manière digitale ce que vous avez à faire et ça devient concret. On ne peut pas tout avoir en tête, à part certaines personnes. Moi, je ne peux pas et c'est difficile de se dire que l'on va se souvenir de tout. Donc déjà, pour enlever cette charge mentale, on planifie. On planifie ce que l'on a à faire, on met des deadlines, c'est super important. Et ensuite, ce que l'on a à faire, on divise en petites tâches. Pourquoi diviser en petites tâches? Parce que ça permet d'être plus digeste. Quand vous avez par exemple un très gros dossier à finir pour fin mai, si vous le notez 2 jours avant, ça va être très compliqué. Alors que si ce gros dossier, vous l'avez noté par exemple en mars et que vous avez mis que la deadline c'était en mai, vous avez tout ce laps de temps pour créer justement ce dossier. Et donc comment vous allez faire? Simplement diviser ce gros dossier en petites tâches à effectuer pendant ces quelques mois. Et là, ça devient beaucoup plus facile et votre organisation est un peu plus légère. Maintenant que vous savez ce que vous avez à faire, on va prioriser. C'est hyper important de vous dire que tout n'a pas la même valeur. Il y a des choses qui sont urgentes, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont importantes et d'autres qui ne le sont pas. Donc vraiment, prioriser, c'est mettre d'abord les objectifs importants en avant et commencer à travailler sur ça avant de travailler sur autre chose. Vraiment, dites-vous que tout n'est pas urgent, tout n'est pas à faire maintenant. Si vous arrivez à faire ça, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire après. Là, la priorité, surtout quand vous avez énormément de travail à faire, c'est de vous dire, ok, on va bosser sur ce qui est important maintenant et en fonction des deadlines. C'est pour ça que la planification, c'est super important parce que vous savez que dans votre calendrier, ça, c'est impérativement à faire maintenant et pas après. Donc, prenez vraiment l'habitude de prioriser ce que vous avez à faire. Troisième pilier pour être organisé quand on a une forte charge de travail, et je crois que c'est le pilier le plus difficile, c'est savoir dire non. Vous avez planifié, vous avez priorisé, vous savez ce qui est important, vous le savez maintenant. Donc, si ce qu'on vous propose n'est pas important, si ce qu'on vous propose n'est pas lié à un de vos objectifs importants, on dit non. C'est pas évident de dire non parce que on peut avoir l'impression d'être égoïste parce qu'on se fait passer avant. Et j'ai envie de vous dire, et alors? Et alors, est-ce que c'est grave pour une fois de penser à vous? Pour une fois de vous dire, ok, ça c'est important que je le réalise
donc je vais le faire pour moi et je vais dire non à ce que l'autre veut que je fasse pour lui. Est-ce que c'est vraiment grave? Moi, je pense que non. Je pense qu'on a trop tendance à vouloir faire plaisir aux autres et à s'oublier. Aujourd'hui, prenez cette habitude de dire non. Je ne peux pas t'aider à faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est pas évident, hein. Je vous le dis comme ça parce que moi, ça fait des années que je travaille le sujet et que je n'ai aucun souci à dire non. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas évident. Donc vraiment, ça, c'est la chose qui vous fera gagner un temps fou. C'est d'être concentré sur vos objectifs à vous et de dire non quand ce n'est pas lié à ce que vous avez à faire. Pour vous aider, comment faire pour dire non? Déjà, expliquez à votre entourage quels sont vos objectifs. La pédagogie, je pense que c'est l'une des choses qui facilite le plus la communication. Expliquez. Dites voilà, j'ai ça à faire, ça me prendra tant de temps et pendant ce laps de temps-là, je ne serai pas disponible comme d'habitude. Déjà là, ils sont au courant. Ils savent que ce que vous avez à faire est important pour vous et ils connaissent la deadline. Ensuite, mettez-les à contribution. S'il y a des choses à faire, demandez-leur. Peut-être que ce n'est pas eux qui ont besoin de quelque chose, ou si c'est eux, ils se diront « Ok, tu m'as dit que tu n'étais pas disponible, donc je vais le faire, ou je vais passer par quelqu'un d'autre pour le faire. » Vraiment, ne sous-estimez pas le pouvoir de la communication et ne pensez pas que l'autre est censé savoir. Peut-être que oui, l'autre est censé savoir, mais je pense que dire les choses clairement, avec bienveillance, ça évite tellement de malentendus. L'autre n'est pas dans votre cerveau, vous pensez qu'il doit savoir, qu'il est censé savoir, mais il n'est pas vous, il ne pense pas comme vous. Donc dites les choses tout simplement et au moins c'est dit et l'autre ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Mais vraiment prenez l'habitude de dire ce que vous vivez, pourquoi vous le faites et combien de temps ça va vous prendre. Et vous verrez que très souvent, vraiment, les gens qui vous entourent seront avec vous, à vous soutenir et à vous soulager quand il y a des choses à faire que vous ne pouvez pas faire. Donc, n'hésitez pas à dire les choses. Le dernier pilier, justement, qui revient un petit peu à ce que je viens de dire, déléguer. Si vous dites que vous n'êtes pas disponible et que vous avez des choses à faire, déléguez. Vous trouverez quelqu'un qui vous remplacera. Nous sommes des milliards sur cette terre. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour vous remplacer. Demandez de l'aide. Vraiment, demandez de l'aide. Moi, je sais que je fais partie de ces personnes qui ont du mal à demander de l'aide et c'est quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus. Donc, demandez de l'aide. Dites, ok, j'ai ça à faire, ça doit être fait, mais j'ai des priorités que je ne peux absolument pas laisser de côté. Donc, est-ce que ça, tu peux le faire pour moi? Ou est-ce que je dois payer quelqu'un pour faire ça pour moi? Si c'est oui, allez-y et vous verrez que vous serez soulagé mentalement, que vous gagnerez du temps pour des choses qui sont importantes. Et en fait, cette vidéo, c'est pour vous montrer que même dans des périodes de forte charge de travail, on peut trouver du temps pour soi. Moi, j'applique ça depuis super longtemps parce que il y a des moments qui sont non négociables dans ma journée. Ce sont mes moments de bien-être. Ce sont la méditation et le yoga. Ces moments-là, ce sont mes moments à moi. C'est non négociable en fait. J'ai besoin de ces moments-là pour me recentrer, me retrouver avec moi-même. Comme mes moments avec mes proches, ça aussi c'est non négociable. Alors bien sûr, quand je dis c'est non négociable, si je le fais pas, par exemple, si je dois dîner avec Doudou, on s'est dit notre soirée c'est mercredi et que j'ai un impératif, on peut faire notre soirée le jeudi. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la semaine, il faut que je trouve un moment où je passe du temps avec mon amoureux parce que ça me fait du bien. Dans la semaine, je vais devoir trouver un moment pour faire ma méditation parce que ça me fait du bien. Donc, ces astuces-là, c'est vraiment pour trouver du temps dans tout ce chaos pour vous. Vous dire, ok, j'ai une semaine de dingue qui arrive, mais je vais déléguer, je vais demander de l'aide, je vais prioriser, je vais planifier et je vais réussir à me dégager 5 minutes, 10 minutes, voire 1 heure de temps, malgré tout ça, pour moi. Et peu importe ce que vous avez à faire, n'oubliez pas que votre bien-être mental, c'est la base. C'est la base de tout. Si vous n'allez pas bien, le reste suivra avec la même énergie que vous. Donc vraiment, gardez ça en tête. Peu importe ce que vous avez à faire, peu importe la charge de travail que vous avez, votre bien-être est primordial. Voilà mes 4 astuces pour s'organiser quand on a une période vraiment chargée.
Dites-moi en commentaire comment vous gérez ces périodes de stress où il y a trop de choses à faire et que vous ne savez pas où donner de la tête. Ça nous aidera, peut-être que moi, ça me permettra aussi d'adapter avec vos astuces. Vraiment, dites-nous tout ça en commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds. Merci d'être là chaque semaine. On est de plus en plus nombreux sur YouTube et c'est trop cool. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un, partagez-la. N'hésitez pas à liker puis à vous abonner. Il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Pour vous, c'est pas grand chose. C'est juste un clic. Pour moi, ça me prouve que vous aimez mon travail et ça me motive à continuer. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous et des gens que vous aimez et à très vite. Yeah.